Connexion. Et si nous cherchions Connexion. La liaison est établie. Internet est votre ami. Connexion. Explosion du nombre de faillites, près de 40% en plus entre janvier 2011 et janvier 2012, disait le bureau Grédon. Des revenus en baisse, diminution moyenne de 4,5% et de plus en plus de commerçants et indépendants en tout genre qui plongent sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est le constat alarmant que rappelait hier le syndicat neutre des indépendants. 16%, plus de 100 000 personnes gagnent moins de 833 € par mois. Alors peut-être qu'il faut un peu nuancer ces chiffres, ça on le verra, mais toujours est-il que les différents indicateurs corroborent une dégradation de la situation. Ainsi, l'Union des classes moyennes et sa caisse d'assurance sociale relèvent une hausse constante des retards de paiement depuis 2 ans. Petits indépendants, seuls, c'est à la limite du viable, nous disait Christine hier sur Facebook. Alors, engager des salariés, ce serait carrément du suicide. Bien sûr, pour certains, ça roule, on ne va pas décourager tout le monde. On fait toujours des affaires en Belgique, mais l'écart semble aussi se creuser entre ceux qui réussissent et ceux qui s'accrochent. 20% des indépendants amassent à eux seuls 60% des revenus et 80% restants se partagent les 40% de la manne. Ça, ce sont encore les chiffres du syndicat des indépendants. Est-ce qu'il faut davantage soutenir ces entrepreneurs, ces indépendants, les protéger et comment ? C'est le débat qu'on a amorcé sur les réseaux sociaux hier soir et différents indépendants sont venus partager leur point de vue à ce sujet. Et c'est Philippe Godefroy qui nous a rejoint ce matin pour en discuter. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'UCM, l'Union des classes moyennes. Philippe Godefroy, face à la crise et à cette pauvreté qui semble gagner du terrain, notamment chez les petits commerçants, est-ce qu'il faut mieux les protéger ? J'imagine que vous allez nous dire que oui, mais peut-être en 30 secondes, comment on peut faire quelques éléments essentiels ? Mais il est évident qu'il faut mieux protéger les indépendants, les commerçants en particulier, les créateurs de TPE. On constate que les 2/3 des faillites interviennent dans les 3 premières années de constitution d'une société ou l'enregistrement du registre de commerce. Donc, je crois qu'il y a un accompagnement extrêmement important à mener au cours des 3 premières années. Et d'autre part, il faut mettre toute une série d'outils en place qui permet à un indépendant de se dégager de certaines charges lorsqu'il traverse un moment difficile. Ça, c'est indispensable pour maintenir ce tissu ou le développer si possible. Philippe Godefroy, le président de l'UCM, a réagi aux questions et aux réflexions que vous nous adressez au 02 737 33 33. Robin Cornet. Et sur Twitter, beaucoup d'entrepreneurs, je vous le disais, sont intervenus et essentiellement pour se plaindre de la pression fiscale. On ne demande pas d'aide, nous disait l'un d'eux. C'est un risque qu'on assume d'être indépendant. Ce n'est pas une protection dont on a besoin, mais d'un allègement des charges. Miguel Van Kersbilk, vous êtes secrétaire général de l'ISEO qui défend, comme l'UCM, des indépendants, des PME. Et vous parlez, vous, carrément d'acharnement fiscal. Oui, absolument. Écoutez, on constate que les indépendants souffrent de cette crise interminable. Ils voient leurs revenus sévèrement érodés, de nombreux d'entre eux rament, parfois même dans le sable. Il faut savoir que la crise est un fusil à 2 coups. Quand elle abat un indépendant, elle en blesse un autre, qui subit des retards de paiement ou carrément des non-paiements de ses factures. Et donc nous disons stop à ce cercle vicieux. Et nous sommes particulièrement choqués par l'acharnement des contrôles fiscaux qui visent les petits indépendants, les dirigeants de PME, alors qu'à notre connaissance, ce ne sont pas eux qui montent des montages offshore. Les indépendants, Philippe Godefroy, sont plus les petits indépendants, sont plus la cible des contrôleurs fiscaux, comme nous dit votre confrère. Mais un indépendant sur 5 est contrôlé chaque année. Donc, effectivement, je crois qu'il faut couper les ailes à ce canard et oublier que le commerçant, que l'indépendant triche et fait du noir. C'est tout à fait faux. Je crois que la réalité des choses, elle est toute différente. La plupart des commerçants et la plupart des patrons de PME, eh bien, ils font de gros efforts, bien souvent à leur détriment, pour sauvegarder des emplois ou pour sauver leur entreprise. Et nous connaissons beaucoup de cas à l'UCM d'entrepreneurs qui réduisent leurs revenus tout simplement pour éviter de devoir licencier un travailleur, un vendeur, une vendeuse dans leur magasin. On va revenir tout à l'heure sur la question du travail au noir, mais alors vous parliez, vous le disiez, qu'effectivement dans les 3 premières années, c'était les années les plus à risque pour les entrepreneurs, pour tenir le coup. Et par téléphone avec nous, il y a Elio de Liège. Vous dirigez une société qui aide précisément les indépendants à démarrer une activité, qui encadre un peu les jeunes. Bonjour. Bonjour.
On entend, on entend souvent que ce sont les jeunes entreprises qui sont le plus à risque de faillite. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous avez l'impression, vous, qu'il y a un manque d'accompagnement, en dehors du travail que vous faites, mais un manque d'accompagnement de façon globale? Oui, exactement. Il y a énormément de porteurs de projets qui se lancent sans même avoir été accompagnés au préalable par une structure d'appui et se lancent sans calculer réellement les risques. Et le problème, c'est qu'ils ne font pas attention à leur trésorerie de départ, aux différents dispositifs qui existent. Il en existe toute une volée justement pour les aider à démarrer dans les meilleures conditions. Et en démarrant en n'ayant pas de trésorerie, on peut aller très très vite dans le mur. Ce que je constate également, c'est qu'une faillite, c'est quand on est en cessation de paiement. Donc c'est qu'on ne sait plus faire face à ses dettes et à ses charges. Et la trésorerie est très importante. Et les indépendants qui se lancent, qui ne sont pas bien conseillés, bien accompagnés, ont tendance aussi à confondre l'argent qu'ils ont en caisse à la fin de la journée avec leurs revenus, sans penser qu'ils vont devoir faire face à des versements anticipés d'impôts, au décaissement de la TVA tous les mois et au paiement des cotisations sociales qui sont régularisées quelques temps après. Et donc, conclusion, vous pensez qu'il faut davantage de structures pour accompagner ces jeunes entreprises, Philippe Godefroy? Je ne sais pas s'il faut plus de structures, il faut surtout beaucoup plus d'informations. Nous remarquons à l'UCM que beaucoup d'entrepreneurs ne connaissent pas tous les outils qui sont mis à leur disposition. Et comme je le disais il y a quelques minutes, le risque il est important durant les 3 premières années. Et comme le dit cet auditeur, il est vrai que beaucoup d'entrepreneurs, ils démarrent leur entreprise sur base d'une idée. Ils ont une idée, ils ont conçu un produit, ils ont conçu un service et ils sont passionnés par ce service, mais il y a toujours des lacunes dans la gestion, qu'elles soient au niveau comptable, qu'elles soient au niveau financier, qu'elles soient au niveau marketing, il est quasi impossible pour quelqu'un qui démarre de rassembler l'ensemble des compétences. Il y a beaucoup d'outils à disposition, ils existent, malheureusement ils ne sont pas suffisamment connus de la part des starters, de la part des entrepreneurs qui démarrent. Elio parlait des problèmes de trésorerie, et ce qui fragilise, on imagine, un commerçant qui débute, pas une grande trésorerie. Si un autre a des difficultés, a des retards de paiement, alors du coup, on comprend la réaction en chaîne. Est-ce que par rapport à ça, là je fais référence à la première intervention, est-ce que par rapport à ça, est-ce qu'on ne peut pas imaginer un système de caisse qui permette un peu d'amortir, d'aider des gens qui font face précisément à quelqu'un qui a des retards de paiement et qui, voilà, pour éviter les réactions en chaîne, quoi. Oui, d'abord, l'effet boule de neige, évidemment, il existe. Mais il y a aussi la frilosité des banques, des organismes financiers à octroyer du crédit aux PME, aux TPE et aux commerçants. Davantage avec la crise, j'imagine. Plus encore avec la crise. Je crois que BAL 2 et 3 ne feront qu'accentuer ces difficultés. Heureusement, la ministre des PME a pris des mesures qui entreront en application très rapidement et qui ont tendance à rééquilibrer, enfin, elles n'ont pas tendance, elles rééquilibrent la relation entre une banque et son client PME. C'est un grand pas accompli, mais il est important que les banques, que les PME, les commerçants, les starters puissent mieux se structurer financièrement et que les banques les accompagnent mieux. Il est tout à fait anormal qu'une banque ne conseille pas à son client ou à son prospect de s'orienter vers tous les outils qui sont mis à disposition d'un entrepreneur. Quand on dit qu'un indépendant sur 6 vit sous le seuil de pauvreté, certains se demandent si ça reflète tout à fait la réalité. Quid du travail au noir, se demandait, je vous avais dit, on va y arriver, Renaud sur Twitter. Les salariés passent à la caisse, dit-il, pour compenser un déficit de rentrée fiscale. Alors sans caricaturer les choses, et certainement sans généraliser, c'est quand même une réalité aussi, ce travail au noir. Écoutez Karl, qui est contrôleur fiscal et qui est l'une des personnes, on va en entendre un deuxième d'ailleurs, qui nous a appelé à ce sujet. Bonjour, c'est Jean-Marie de Sarles-Espin. Écoutez, je pense que c'est quand même un petit peu l'Église qui se moque de la charité parce que moi je travaille dans un bureau de ministère des Finances et je constate quand même que c'est vrai, il y a quelques indépendants qui rament. Mais je constate quand même qu'une grosse majorité des indépendants vivent beaucoup mieux que les salariés. Ils ont des avantages fiscaux que les salariés n'ont pas. Je vous remercie, au revoir. Oui, Jean-Marc de Verlaine, bonjour. Voilà, donc je suis indépendant depuis 20 ans. Je pense que effectivement, on a choisi d'être indépendant, donc on ne va pas se plaindre sur les heures de travail, etc. Moi, je pense que du travail, il y en a énormément. Le seul souci, c'est qu'il est pris
volés par les gens qui sont au chômage et qui travaillent en noir et qui ne sont pas chassés assez. Voilà, bonne journée. Voilà, à la fois les commerçants se disent victimes du travail au noir, puisque forcément il y a une sorte aussi de dumping entre ceux qui le pratiquent et ceux qui sont tout à fait dans les règles. Et puis certains, on imagine, en profitent aussi. Et puis François, qui nous en parle également sur Facebook, dit qu'il comprend parce que plus la fiscalité est écrasante, plus il y a du travail au noir, dit-il, des études le montrent. Finalement, ce sont les entreprises les plus honnêtes qui courent le plus de risques de tomber en faillite, dit-il. Philippe Godefroy là-dessus. D'abord, il est vrai que trop d'impôts tue l'impôt. Donc ça, c'est un problème de société. Maintenant, je vais vous dire tout de même que la Fondation Roi-Baudouin, c'est un organisme particulièrement sérieux. Je crois que personne ne peut mettre en doute la qualité des études qui sont produites par cette fondation. Et dans un rapport établi en 2010, avec nous d'ailleurs, c'est un rapport auquel l'UCM a largement contribué, il était déjà constaté qu'un indépendant sur 4 est en situation de précarité et que parmi ceux-là, 50% de ces indépendants en état de précarité le restent pendant 5 ans au moins. Donc qu'on arrête de dire que les indépendants vivent confortablement. Nous remarquons d'ailleurs au niveau des cotisations sociales que entre le premier trimestre 2012 et le premier trimestre 2013, il y a eu une augmentation des cotisations sociales de 0,9%. Donc c'est loin de refléter l'inflation. Alors, est-ce qu'il est logique que les salaires des travailleurs soient indexés tout à fait régulièrement et que les indépendants qui prennent des risques énormes, qui engagent en général tous leurs biens pour lancer leur entreprise, ne puissent même pas voir leurs revenus indexés? J'ai des statistiques ici qui montrent que de façon générale, entre 2008 et 2012, les revenus moyens des indépendants ont diminué, c'est tout à fait anormal. Donc je crois qu'il faut arrêter de mettre en cause des pauvres indépendants qui travaillent 12 heures par jour, qui risquent tout leur bien. Cet écart dont parlait le syndicat neutre des indépendants entre ceux qui effectivement font des affaires, pour qui ça marche bien, et puis les plus petits commerçants, ceux qui engrangent le moins de chiffre d'affaires, cet écart il se creuse, c'est un constat que vous posez aussi ou pas spécialement? Mais disons que nous constatons que beaucoup de commerçants, je vous ai dit, ont des difficultés à honorer leur cotisation sociale. Et il est tout de même anormal de constater que des gens qui sont indépendants depuis 15 ou 20 ans, qui ont toujours payé leur cotisation sociale dans les délais, sans la moindre discussion, nous demandent des délais de paiement ou ne parviennent plus à payer ces cotisations. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Heureusement d'ailleurs, il y a encore des indépendants, il y a encore des PME qui fonctionnent et qui fonctionnent bien, heureusement. Je crois que réussir dans les affaires, on doit s'en féliciter, on doit admirer ceux qui réussissent et ne pas leur jeter la pierre en disant que ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent. L'objectif d'un entrepreneur, c'est de créer son propre emploi au départ, d'en créer d'autres si c'est possible, et dans tous les cas, d'avoir les moyens de se rémunérer confortablement et d'investir et de créer de l'emploi. C'est ça l'objectif d'un entrepreneur. Alors, on nous suit sur les réseaux sociaux et on continue de discuter. Marie-Ven Kutsem, on jette un petit coup d'œil avec vous. Oui, alors j'ai relevé quelques tweets. Oliver qui nous dit qu'il faut aider les indépendants à engager du personnel en abaissant les taxes à hauteur des allocations de chômage économisées. Alain, sur matin-première.be, il est bien remonté. Il nous dit qu'il ne faut surtout pas protéger les indépendants, car ils sont justement indépendants et toute intervention du politique a pour but d'aliéner les individus, leur mettre le grappin dessus et leur couper les pattes pour les réduire au stade de mangeurs de subsides et d'assistanat. Et puis, un autre problème pour les indépendants, c'est celui que souligne Albin sur Twitter. Il nous parle des délais de paiement. La réalité comptable est toujours très différente de la réalité financière, dit-il. Là-dessus, Philippe Godefroy, les délais de paiement? Délai de paiement, c'est une revendication que nous menons depuis longtemps à l'UCM. On doit imposer des délais de paiement. L'administration doit respecter les délais de paiement parce que, de façon générale, elle est mauvais payeur. Ça pénalise beaucoup d'indépendants, d'autant plus que c'est une chose que nous revendiquons aussi. Il est tout à fait anormal que l'État soit redevable à un indépendant de factures qu'il ne paye pas et que d'un autre côté, ce même indépendant
indépendants soient obligés d'honorer des factures, des obligations d'autres structures étatiques. Ça, c'est un premier point. Maintenant, en ce qui concerne l'aide et l'assistanat, je crois qu'il ne faut pas confondre assistanat, parce que je partage tout à fait l'avis de cet auditeur, l'indépendant n'a pas besoin d'être assisté. Ce n'est pas un handicapé, loin s'en faut. Par contre, il y a des outils à mettre en place. Celui qui vient d'être pris, cette disposition qui vient d'être prise, encore une fois, par la ministre des classes moyennes et des PME, qui consiste à calculer la cotisation sociale sur l'année en cours et non plus sur 3 années passées. Ça, c'est une bonne démarche, parce que jusqu'aujourd'hui, un indépendant voit ses revenus s'effondrer cette année. Il avait bien gagné il y a 3 ans et il doit payer des cotisations énormes sur des revenus qu'il n'a plus. Donc ça, ce sont des mesures structurelles qui sont intéressantes et qui aident vraiment l'indépendant à mieux fonctionner. Alors, il y a d'autres points qu'on pourra encore évoquer, mais voilà, le temps nous manque un petit peu et on va déjà se tourner Le dernier mot. vers François Kirsch aujourd'hui. Bonjour François. Bonjour Robin. Indépendance, quel beau mot que ce mot-là. Allez, ça donne envie de prendre sa moto et de s'en aller loin, toujours tout droit dans le soleil couchant. Ça donne envie aussi, comme Mel Gibson, incarnant un rebelle écossais dans Braveheart sur son chevalet de torture, de hurler Freedom avant de rendre son dernier soupir. Ça, c'est un dernier mot. Mais indépendant, ça, est-ce que ça fait encore rêver? Alors, le goût du risque, l'appât du gain, l'ivresse d'être son propre patron, l'orgueil d'avoir fondé une activité florissante, tout ça, oui, ça fait encore rêver, mais ce rêve ne devient réalité. On l'a entendu dans les chiffres que pour une minorité, pour les autres, l'envie de hurler sur son chevalet de torture, ça, oui, lourde pression fiscale, méfiance des banques, concurrence déloyale des travailleurs au noir, des journées de travail interminables, des dettes, le stress, et pour les moins fortunés, un pain plus que noir, ranci à manger tous les jours, bref, le cauchemar. Il doit y avoir un moyen terme, au moyen de mesures structurelles, afin que le mot indépendant retrouve sa noble filiation avec indépendance. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on aura vraiment amélioré l'esprit d'entreprise aujourd'hui, mais j'espère qu'on n'a pas découragé tout le monde non plus. J'espère, mon cher Robin. Merci beaucoup Robin, et prochain rendez-vous dimanche soir pour un prochain thème que nous mettrons en débat pour Connexion.